Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Eh ben dis donc, c'est une entrée une introduction bien mélodieuse, j'ai envie de dire. Tiens ma note. Eh ben on espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Cubes et Léo, parce que moi c'est Cubes et lui c'est Léo. Et aujourd'hui du coup Léo, justement, dis-nous pourquoi on est là. Eh ben parce que, enfin, on est là pour tourner une vidéo, nous. Ouais. Vous êtes là pour vous poser et regarder une petite vidéo. On espère. Mais quand on s'est retrouvés tout à l'heure, en fait, on a commencé direct à parler de ce qui sortait bientôt chez Lego et on s'est dit, bah pourquoi on l'a tous les deux, alors qu'on pourrait l'avoir avec vous, cette discussion de ce qui sort bientôt chez Lego. Exactement, et donc c'est un peu la première fois qu'on va faire un peu une vidéo sur des nouveautés qui vont sortir à l'avance pour une fois, parce qu'à chaque fois Ouais, grave. on est toujours là en retard. Niveau timing, on n'est pas ouf. Après, on va pas faire toutes les sorties juin 2023, mais on va surtout s'attarder sur celles qui nous intéressent, en tout cas celles qu'on trouve plutôt cool, parce qu'on n'est pas là pour parler de ce qu'on n'aime pas finalement. Exactement. Et s'il y a des trucs qu'on dit pas, dont on parle pas, parce que nous ça nous intéresse pas tellement, mais que vous ça vous intéresse, par contre la discussion est ouverte dans les commentaires. Exactement, parce qu'en plus si on parlerait de tout la vidéo, vous nous connaissez, elle durerait 1h30 et on sait que c'est un peu long pour vous. 2h30, ouais. Oui, exactement, exactement, puisque nous on en parle depuis à peu près 3 heures là sur ma Exactement. terrasse. Donc vous savez quoi? Commençons maintenant. Pour tout de suite nous faire mentir, j'ai envie qu'on commence par un set qui moi me hype pas spécialement, mais comme c'est du Batman, on est obligé un petit peu d'en parler. En effet, il y a quelques temps, Lego nous a sorti une petite gamme de figurines à construire en technique. Yes. De super-héros, à C'est l'image vrai. de ce qu'ils avaient fait il y a quelques années avec Star Wars. Ouais. Pour le coup, moi qui suis fan de Batman, en effet c'est le premier qui attire mon œil, mais je l'aime quand même pas trop. Après c'est simplement, je pense que c'est pas dirigé pour nous. Exactement, ouais, c'est vrai, là pour le coup on n'est pas la cible, hein. Dans ce qui sort chez Batman, il y a un peu de tout, il y a pour les Ouais. adultes et plus pour les enfants, puisque Batman concerne un peu toutes les générations. Là on voit bien que la cible c'est clairement pas le collectionneur trentenaire qu'on est, donc on Ouais, passe. carrément. Mais Donc ça on méritait d'être souligné quand même sur cette petite sortie, et je sais qu'il y en a qui l'ont trouvé plutôt cool, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis même franchement c'est un set moi qui me plaît pas, mais par contre un petit gamin fan de Batman pour se battre avec les autres, tu Ouais, vois, carrément, il va il kiffer. s'achète le Captain America qui sort en même temps que le Bah oui. Batman et voilà, parce va que lui kiffer. il s'en fiche de croiser les C'est univers. clair, il y n'y a aura pas des pas problèmes. de problème pour lui. Pareil, dans la catégorie des petits sets, chez cette fois une autre gamme, chez Creator, on se devait de se parler de ce petit set puisqu'on avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps du Land Rover. Ouais. Il y a ce set là dont le numéro s'affiche, hein, parce qu'on n'aime pas avoir nos notes devant nous quand on fait les vidéos, c'est Oui, moins exactement. authentique. Donc C'est on n'a moins- pas tous c'est les pas chiffres nous. par cœur. Donc on n'a pas tout par cœur, mais c'est un petit set de 15 €, il me semble, pour 150 pièces. Je me demande même s'il n'a pas le chiffre pile. Exact. Et voilà, un petit Land Rover un peu plus vif, orange, comparé Ouais. au très beau vert du gros set évidemment. Lego nous sort ça un peu à l'image de ce qu'ils ont fait avec les Speed Champions déjà. Parce que moi, à côté de ma Aston Martin Creator Expert, t'as la il y a petite la Speed petite Speed Champion. Champions. Pareil pour la Porsche 911. Et donc là, ceux qui ont le gros Land Rover pourront y mettre à côté un petit Land Rover. Carrément, carrément. Et puis ils avaient fait ça aussi à l'époque avec le van Volkswagen. Il y avait un petit Creator qui était Ah sorti oui, aussi. c'est vrai, tout à fait. Donc ils ont Donc, un en peu fait, l'habitude ils de font faire souvent ça. Pareil Ouais, pour le carrément. Vespa, je suis en train de penser aussi. Pareil pour le Vespa, on a eu un petit, t'as tout à fait raison. Exactement. Et moi qui suis collectionneur, je l'ai pas pour le Vespa, mais genre ma Porsche et ma Aston Martin, j'ai ça et je suis très content d'exposer le petit à côté du gros, je trouve ça assez cool. Bah ouais, carrément. Les collectionneurs adorent en tout cas. Et même pour ceux qui ont un Land Rover, qui aiment ce 4x4, qui trouvent ça cool mais qui vont pas dépenser 240 balles, et ben c'est chouette d'en avoir un petit. Voilà. Carrément. Sinon, à part ça, en juin, on va être servi niveau Disney, il me semble. Comme vous le savez, c'est l'anniversaire centenaire. The Century Anniversary of Disney. Disney. Et donc forcément, 2023 a été chargé en gamme Disney, et juin, pour le coup, il y aura deux gammes qui sont plutôt cool. Les artefacts des méchants, c'est ça? Ouais, exactement, on va retrouver quelques objets des méchants. Je me souviens pas de tout, on l'a regardé vite fait, mais je me souviens qu'il y a notamment la pomme empoisonnée. Il y a la pomme, de ouais. Blanche-Neige. Après, il y a une cassette d'Aladin, donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre artefact Ok. des... Faudrait voir un peu plus en détail exactement, mais en tout cas, on voit qu'il est... moi, il m'inspire Disney 1990, justement, avec cassette Ok. vidéo, etc. Donc, il est plutôt sympa. Et il y a un autre set qui, là, réunit toutes les générations, hein, parce que qui fait référence à des Disney plus ou moins vieux. Ouais, exactement, c'est le set duo où on va retrouver des petits duos iconiques. Notamment dans les classiques, on va avoir les deux animaux de Pocahontas, donc le petit chien et le raton laveur. Yeah. Et on va avoir le chandelier et la théière, il me semble. Ouais, c'est ça. De La Belle et la Bête. Exactement. Et après, il y a des références à Nemo
Et une référence à Vaiana avec, ouais, c'est Vaiana. Avec le petit coq. Ouais, celui-là, je l'ai pas vu. Celui-là, je l'ai pas vu, donc j'ai moins la ref. Mais en tout cas, un petit set plutôt sympa qui, je pense, va en mettre d'accord plus d'un, parce que les fans de Disney sont nombreux. Et c'est cool d'avoir un petit peu des personnages secondaires, des petits gimmicks comiques des films Disney, voilà, qu'on va pouvoir ajouter aux collections de Lego. Il y a déjà eu plein de briquettes Disney notamment, donc y ajouter ça, c'est assez cool. Je vois bien ce set réunir des familles du style, comme c'est 4 duos différents, et ben t'es là en famille peut-être à 4, et puis chacun monte un peu son duo préféré, comme il fait référence à des générations différentes. De ouf. Donc ça peut être un bon petit set familial en tout cas. Ensuite, une autre gamme sur laquelle il y a pas mal de sorties, mais il y en a qu'une qu'on va regarder. En vrai, c'est pas une gamme qu'on affectionne tellement, c'est la gamme Friends. Carrément. Mais il y a quand même un joli set dedans. Ouais, j'en ai vu un passé qui était plutôt sympa. Comme vous savez, on aime les plantes, on aime la gamme botanicale. Et là, pour le coup, justement, c'est un jardin botanique. Exactement, avec une jolie verrière, avec les belles pièces en verre arrondi et tout. Enfin, en verre, les belles pièces transparentes arrondies et tout. Et franchement, pour un set Friends, il est vraiment cool. Carrément. Et puis, il est quand même, il a l'air d'être assez gros, 85 € quand même. Donc, j'imagine que même par exemple, pour les fans de Lego City qui aiment se faire des grosses villes, ils peuvent utiliser la verrière pour l'inclure dans leur ville, juste à gerter les mini-figurines. Les mini-figurines Friends bizarres. Mais même au niveau de, je pense, de ceux qui récupèrent beaucoup de pièces, ça va être un peu un cadeau, ce set. De plein de jolies pièces transparentes courbées et tout, ça va être cool. Carrément, il a l'air sympa, il a l'air sympa. Après, on vous parle des sorties qui nous hype, ça veut pas dire qu'on va tout acheter les gars. Non, ça veut dire qu'on trouve ça cool. Clairement, et je le trouve cool, mais je vais pas mettre 85 € pour l'avoir et puis à un moment, il n'y a plus de place aussi. Il faut faire des choix, c'est dommage, mais il faut faire des choix. Comme on le dit à chaque fois, malheureusement. Tout à fait. Ensuite, par contre, pour lequel on pourrait craquer. Pour lequel on pourrait, moi je pense même qu'à un moment je vais craquer. Parce que niveau objet collectionneur fan de Lego, là on est au top. Carrément. Lego le sort un peu comme ça au milieu de nulle part, mais avant de parler de celui de la même, je vais vous parler d'une sortie qui a quelques temps. Exclusive Lego Store de la Lego House. À Billund. Comme des sets que je vous ai présentés d'ailleurs à Billund. Lego nous a sorti un pirate donc qui ressemble à la Minifig Pirate mais un peu plus grand. Mais qui était exclusif. Et là, ils sortent au grand public la même chose, mais pour une minifig classique de ouf. Elle est rouge et jaune. Pantalon bleu, t-shirt rouge, peau jaune et petite casquette sur la tête, classique de ouf. Mais bien réalisé avec le petit easter egg à l'intérieur de la tête. Où la minifig taille normale va pouvoir conduire. En fait, on se rend compte que c'est un mec, donc une grosse minifig géante qui est trop stylée. La seule pièce décorée, c'est le visage qui est imprimé, donc 0 sticker. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, celui-là, moi, je trouve il a quel prix, tu te rappelles? À 50 € pour presque 650 pièces, il me semble. Franchement, moi, je pense qu'il vaut le coup et il peut être sympa. Ça va faire partie, on le dit à chaque fois sur plein de sets collectionnables, mais ça fait partie des trucs où un mec qui aime pas forcément les Lego, il se l'achète, il se le construit et il se le pose sur son bureau parce qu'il est cool, tu vois. Carrément, exactement. Sinon, à part ça, il y a des sorties qui auraient pu nous intéresser. Oui. Mais auquel on n'aura pas accès. Exactement. Parce que du coup, c'est même une gamme dont on n'a jamais parlé sur la chaîne, puisque on n'en trouve absolument pas à La Réunion, et on s'est souvent demandé pourquoi. Il s'agit de la gamme Monkey Kid. Et en fait, c'est trop bizarre. Parce que depuis que cette gamme est sortie, moi je me souviens les premières annonces où je vois ça, où il y a des trucs assez stylés, genre un camion en cochon et tout, qui est quand même assez marrant, tu vois, des trucs Lego un peu loufoques comme Lego aime bien nous faire de temps en temps. Et ils nous ressortiront en août avec la gamme Dreams. J'en parle vite fait là sur le truc parce que c'est pour le mois d'août et ça nous intéresse pas trop, mais voilà, c'est une gamme dans ce style-là. Et en fait, à La Réunion, on n'a jamais trouvé un seul set Monkey Kid. Ouais, c'est un truc de ouf. Et franchement, on sait pas pourquoi. Et du coup, on se demandait, ce sera peut-être même le sujet d'une vidéo, l'enquête, quoi, mais on se demandait si, par exemple, on sait qu'il y a des gens qui nous regardent depuis la Suisse, depuis la Belgique ou depuis certains autres dom-toms. Et on se demandait si chez vous aussi, il y a des gammes comme ça qui sont absolument introuvables et que vous êtes obligé de passer par le net, qui n'arrivent pas du tout. Et pourtant, passer par quelqu'un qui vous envoie depuis la France ou autre parce que ça arrive pas. Et pourtant, on a la grande récré, on a des vraies enseignes, mais je sais pas. Mais pas du tout. Et c'est assez ouf parce qu'en plus, il faut le dire, à La Réunion, la communauté chinoise est importante. Ouais. Et Monkey Kid, c'est basé sur des comptes chinois. Ouais. Et en fait, je comprends pas parce que genre c'est un jouet, moi je vois carrément les enfants d'ici jouer avec en fait. Je vois carrément les enfants. De manière, si ça plaît aux enfants du monde entier, ça plaît aux enfants d'ici. Je vois absolument pas pourquoi ça arriverait pas jusqu'ici alors qu'on a les mêmes Lego City ennuyeux que tout le monde, quoi. Ouais, carrément, je sais pas. Ouais, c'est étonnant. C'est bizarre.
C'est étonnant. En tout cas, voilà, il y a 4 sets Monkey Kid qui sort là, qui s'affiche. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Ouais, le petit ballon dirigeable là, jaune et rouge, je le trouve assez cool. Ouais, ils sont plutôt jolis. Ils sont plutôt jolis. Mis à part ça, sinon toi, qu'est-ce qui te hype un peu d'autre là qui arrive? Écoute, là dans la gamme technique, alors il y a deux trucs que j'ai vus, mais franchement la Bugatti Bolide, c'est une jolie voiture, donc je l'ai regardé un peu. Carrément. C'est pas le genre de set pour lequel je vais craquer clairement. Ouais. Par contre le rover martien, le petit rover, tu sais, le petit véhicule martien, je trouve qu'en technique il a du sens. Parce que tu sais, question technologique et tout, truc un peu russe, très robuste. Carrément, ouais, ça qui tient dans l'espace, ça marche bien. Et moi qui ai quelques sets de l'espace, je le trouve assez chouette. Je sais pas si je vais craquer, mais je le trouve assez chouette. Ouais, il est plutôt bien fait. Et sinon, moi j'ai vu passer, un set franchisé John Deere que j'ai trouvé plutôt sympa. Et c'est marrant parce qu'il y a une ou deux vidéos, je sais plus exactement dans laquelle, on disait justement que qu'il n'y avait eu qu'un seul set qui avait été franchisé par une marque liée d'une manière directe à l'agriculture. Et là, pour le coup, on voit là un deuxième. Voilà. Et sinon, pour finir, deux gros mastodontes de l'industrie du cinéma. Niveau sortie, il y a quand même des trucs Harry Potter et Jurassic Park. Toi, t'adores Jurassic Park, moi j'adore Harry Potter, donc forcément, il fallait qu'on en touche un mot. Je te laisse parler un petit peu de Jurassic Park pour commencer. Jurassic Park, c'est simple, hein, la gamme qui sort, c'est le premier. C'est nostalgie à fond. Carrément. La gamme qui sort en juin, donc forcément ça me touche. Ouais. On va avoir un set qui représente la scène dans laquelle il trouve un Triceratops malade. Yeah. On va avoir le tas de caca dans lequel Ellie fouille pour trouver les fruits qui l'ont rendu malade. Ok. Donc ça, c'est représenté au Lego, sympa. Mais aussi une autre unité de la voiture, du gros 4x4 qu'on a déjà dans le set qu'on vous a présenté sur la chaîne, qui représente la scène de l'attaque du T-Rex. On va avoir le centre des visiteurs du premier, avec un T-Rex cette fois-ci non pas construit, mais avec les grosses pièces qui nous viennent de la gamme Jurassic World. On va avoir un set, l'échappe du Vélociraptor le moins intéressant. C'est vraiment tout petit, il est même en 4 pouces. Ouais, c'est ça, c'est un 4 vraiment en pouces, mode junior, donc il est moins intéressant. Il y a juste le Vélociraptor qui est intéressant. On va avoir l'attaque du Dilophosaurus avec la Jeep, qu'on n'a pas encore. Donc la Jeep, le Dilophosaure, notre petit dinosaure mythique du premier opus. Et on va avoir la découverte du Brachiosaure. Là, non seulement on a la Jeep qui est propre, contrairement au set du Dilophosaure où la Jeep est boueuse. Donc là, la Jeep culte qui est propre et surtout ce Brachiosaure. Il faut savoir que Jurassic Park, quand le premier sort, le Brachiosaure, c'est la première image au cinéma qui est complètement de synthèse. Dingue, ouais. Rien que pour cette anecdote, c'est stylé. Ouais. Donc ce Brachiosaure là et ce 4x4 ont beaucoup de sens pour moi. C'est sorti en 96, moi je suis né en 92, c'est mon enfance Jurassic Park. Tu vois, ça se voit quand on parle, il y a une énergie différente là. De ouf, moi je veux la Jeep simplement. Tu vois, non mais carrément, je te cette comprends. Jeep et voilà, c'est tout. Donc pour Jurassic Park, je suis hypé de ouf, j'ai envie d'avoir toute la gamme. Je veux pas craquer pour toute la gamme, ça n'a pas de sens. Mais j'ai au moins envie de m'acheter celui avec le Brachiosaure pour avoir la Jeep. Ouais. Eh ben cool. Voilà, pardon. Non mais c'était trop bien, c'était trop bien. Et sinon niveau Harry Potter, qu'est-ce qui sort? Il y a Dobby qui est passé. Ouais, de ouf. Il est intéressant parce que c'est Dobby, c'est stylé. Après esthétiquement, je le trouve un peu, je sais pas, dubitatif. Dobby dans le monde cinématographique, esthétiquement, je le trouve un peu. Non, mais je veux dire, il est pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, il est un peu particulier. En fait, il faudrait que je le voie en vrai pour avoir une opinion ferme et définitive. Parce que là, je suis un peu dubitatif. Après, sinon, il y a quoi? Il y a une petite scène de Quidditch qui est plutôt sympathique qui sort. Ouais, grave, un petit match de Quidditch qui est plutôt cool. Il y a le Patronus. Ouais, moi ça. Il est stylé de ouf. Moi, je suis pas Harry Potter, mais je trouve que c'est. Ouais, ça, je crois qu'il va être à 35 €, 35 ou 45 €, j'ai un doute là d'un coup. De manière, le prix s'affiche là si. Je trouve que c'est un set qui est en niveau déco, même si t'as pas la ref. Ouais. Non, il est vraiment très beau en monochrome comme ça, plus ou moins. C'est une belle pièce. C'est une très belle pièce avec ce bleu un peu transparent. Franchement, il est plutôt stylé. Et ça, typiquement, je pense que ça peut être le genre de set que si je vois en magasin. Et je pense qu'on le verra pour le coup. À mon avis, vu les rayons qu'on a ici à La Réunion, à mon avis, le Harry Potter, ça marche quand même. Ouais, on a du Harry Potter. À mon avis, celui-là, s'il est pas trop cher, parce qu'il y a des chances qu'ici à La Réunion, il soit vite à 60 balles, 60, 65. De ouf. Donc à voir le prix. On verra le prix qui coûtera. Mais c'est vrai que c'est un très beau set. Et puis il y a un nouveau train aussi. Ouais, il y a le nouveau train, pardon. Nouveau train qui a pas mis tout le monde d'accord.
Ouais. Mais moi je le trouve plutôt sympa, hein. C'est un peu un rattrapage Ouais. pour ceux qui n'avaient pas acheté celui d'avant. Bah c'est ça, moi le truc c'est que j'ai celui d'avant, à Ouais. cette échelle-là. Ouais. Et du coup, Ouais, c'est Voilà. ça. Et puis après, il y a ceux qui ont acheté l'énorme en version un peu UCS là, enfin pas UCS. qui est très beau, mais qui Qui est vaut magnifique. 500 Ouais, c'est ça. boules. C'est ça. Mais ouais. En tout cas, bien fourni ce mois de juin. Carrément. Dites-nous en commentaire justement, parmi ce qu'on a dit, vous, ce qui vous hype et ce qui vous hype pas, pardon, et même parmi ce qu'on n'a pas dit surtout. Ouvrez Ouais, les parce qu'il y a débats. plein de trucs qu'on n'a pas dit. Hein. Ouais. On n'a pas parlé du Toot City, on n'a pas parlé de Brickheads, alors que les Brickheads, il y a des sorties aussi qui sont aussi liées à Harry Potter notamment. Enfin, Carrément. il y a plein vraiment de trucs. beaucoup de sorties, mais et là, ça dure déjà un certain temps. Vous Ouais. me connaissez, il faut pas que ça dure 2 heures comme on a dit au début. Exactement. Et il y a un truc qu'on dit jamais aussi, c'est abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est vrai, C'est vrai qu'on le dit jamais dans les vidéos en vrai. C'est peut-être Mais pour ça qu'on abonnez-vous grandit, par là. qu'on évolue plus trop vite. C'est quel côté? C'est là, C'est à droite quand tu es sur YouTube. Donc c'est là, Ouais, c'est- regarde juste là. yes. En tout cas, sur cette belle phrase, on vous dit à très bientôt pour À une la nouvelle prochaine. vidéo sur les cubes de Léo. Salut.